Salut à tous. Non, désolé, je peux pas. Ça va aller, ça va aller. Tiens le coup, soldat. Nous vous soutenons tous les trois. Bon bah alors... Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle analyse littéraire. Aujourd'hui, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Compagnons de route, le professeur Aronnax, son fidèle conseil et le célèbre harponneur Ned Land vont, lors d'une chasse aux monstres marins sillonnant les mers et détruisant tous les navires sur son passage, faire la rencontre du capitaine Nemo, qui a construit et dirige encore ce qui n'est pas un monstre, mais bel et bien un sous-marin. Ensemble, ils traverseront les mers et les océans du monde entier et vivront 1001 aventures. Bah ça a l'air presque bien, dit comme ça, j'ai presque envie de le lire. Oui, effectivement, dit comme ça. Un omniscient professeur qui va halluciner en découvrant le sous-marin du capitaine Nemo. C'est tout. Y a rien d'autre à dire. Le fidèle compagnon du professeur Aronnax qui le suivrait jusqu'au bout du monde. C'est tout. Y a rien d'autre à dire. Un célèbre harponneur canadien, doué et batailleur qui se retrouve bien malgré lui embarqué dans cette aventure. C'est tout? Y a rien d'autre à dire. Ah bah là, il y a quelque chose à dire. Ce misanthrope au passé malheureux et reclus dans son sous-marin avec son équipage dont le fidèle et attachant Flippos est en effet un personnage complexe et intéressant. Dans ce passage, le Nautilus est attaqué par des kraken et un des membres de l'équipage se fait tuer par un des monstres. Quelle rage nous poussa alors contre ces monstres! On ne se possédait plus. 10 ou 12 poulpes avaient envahi la plateforme et les flancs du Nautilus. Nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de serpents qui tressautaient sur la plateforme dans des flots de sang et d'encre noire. Il semblait que ces visqueux tentacules renaissaient comme les têtes de l'hydre. Le harpon de Ned Land, à chaque coup, se plongeait dans les yeux glauques des calmars et les crevait. Mais mon audacieux compagnon fut soudain renversé par les tentacules d'un monstre qu'il n'avait pu éviter. Ah, comment mon cœur ne s'est-il pas brisé d'émotion et d'horreur! Le formidable bec du calmar s'était ouvert sur Ned Land. Ce malheureux allait être coupé en deux. Je me précipitai à son secours. Mais le capitaine Nemo m'avait devancé. Sa hache disparut entre les deux énormes mandibules et, miraculeusement sauvé, le Canadien, se relevant, plongea son harpon tout entier jusqu'au triple cœur du poulpe. « Je me devais cette revanche », dit le capitaine Nemo au Canadien. Ned s'inclina sans lui répondre. Ce combat avait duré un quart d'heure. Les monstres vaincus, mutilés, frappés à mort, nous laissèrent enfin place et disparurent sous les flots. Le capitaine Nemo, rouge de sang, immobile près du fanal, regardait la mer qui avait englouti l'un de ses compagnons, et de grosses larmes coulaient de ses yeux. Bon, alors je vais faire court, je fais partie de ce petit groupe d'anormaux qui n'aiment pas Jules Verne. De ces atypiques que son style et ses textes ennuient prodigieusement. Donc, oui, je n'aime pas Jules Verne. Appelez vite une ambulance! Le professeur s'est évanoui sur le coup. Le choc sans doute. Oui, il y a des passages intéressants et bien écrits, comme l'attaque du Kraken que je vous ai lu tout à l'heure. Mais pour une dizaine de pages comme ça, vous en avez des centaines qui ne sont qu'un ramassis de charabia scientifiques qui me sont, à moi, complètement incompréhensibles. Ça voudrait donc peut-être dire que je suis bête. Si ça se trouve d'ailleurs, c'est peut-être parce que je suis plus littéraire que matheux que je n'ai pas aimé. Bah oui, je me cherche des excuses, mais c'est comme ça, d'accord? Enfin, quand je dis que j'ai pas aimé, je parle évidemment du début, hein. Car je n'ai jamais fini ce roman. Je vais vous expliquer. Je l'ai commencé, puis arrêté, à la page 100. Puis après un nouvel essai, à la page 150. 3 ans plus tard, en Grèce, j'ai repris sa lecture quand est survenu le signe de Dieu. Le geste magique et prodigieux qui m'ouvrit les yeux. Mon livre tomba à l'eau. Au sens littéral, hein. 20 000 lieues sous les mers, retourna d'où il venait, dans l'océan.
J'ai compris alors que cela ne servait à rien d'essayer encore et encore de m'accrocher. Je n'aimais pas Jules Verne et malgré ma honte, je ne pouvais rien y faire. Bon bah du coup, 10. Je mets 10, la moyenne, parce qu'il faut reconnaître l'inventivité et l'ingéniosité du texte. Car il ne faut pas oublier, c'est vrai, que ce roman date de 1869-1870, et qu'à l'époque, ces inventions étaient exceptionnelles et inimaginables. Donc oui, je suis très énervée parce que ne pas aimer ce livre, ça me donne l'impression d'être bête. Ou alors c'est que ce livre est vraiment nul, et là je suis encore plus énervée. Donc voilà, je suis rouge de colère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si mon humour vous paraît quelquefois douteux, parce que moi-même parfois, je suis pas sûre de moi. Je remercie cette fois la librairie La 25e heure de m'avoir accueilli. C'est là encore une librairie très sympathique et très belle, avec des libraires adorables, alors n'hésitez surtout pas à y bondir pour vous ruiner. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous partagez mon avis sur Jules Verne, eh bien, dites-le en commentaire. Et si au contraire vous l'adorez, ne me tuez pas. Sur ce, likez et partagez la vidéo si elle vous a plu, et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications en appuyant sur la petite clochette pour ne pas rater le prochain jugement. Bon bah, comme d'habitude, le livre n'a... Ah bah si du coup! Attends de le lire celui-là! Attends longtemps, vraiment!